Voilà, donc à Oshkosh 2023. Donc on est là devant ta machine. Pour une raison un peu spécifique quand même, c'est que tu es venu ici en vol depuis l'Europe. Je suis venu en vol, je suis parti de Prague, oui, enfin de la région de Prague, et puis voilà, j'ai traversé une grosse partie de l'Europe, puis l'Écosse, l'Islande, et puis un direct Islande-Canada sans s'arrêter au Groenland. C'était exceptionnel ce trajet, donc du coup, quelle durée et quels sont les paramètres clés là, sur cette grande distance là? Voilà, cette grande distance, il y a environ 2500 km, on va parler en kilomètres, 2500 km qui ont été effectués en une étape, donc évidemment avec des réservoirs supplémentaires. Et voilà, donc ça n'avait pas encore été fait avec un Rotax, donc voilà, surtout en 915, et équipé de cette magnifique hélice. Tout à fait, ouais. Tiger. Parle-moi un petit peu de la machine, voilà, donc la machine ainsi que l'hélice, le moteur, donc rappelle-moi un petit peu. Un 915, ouais. Classique, donc voilà, évidemment, on ne fait pas ce genre de traversée sans bien roder son moteur, on va dire. On va pas faire ça avec un nouveau moteur, là il avait 200 heures quand je suis parti, donc tout avait été vérifié. Et puis alors bien étudier le système de carburant, hein, bien s'assurer que ça fonctionne, surtout faire des essais avant de partir. Et puis voilà, pour que ça se passe bien. Et puis alors on a décidé d'équiper ce 915-ci, enfin, j'ai décidé d'équiper ce 915 avec la nouvelle hélice Tiger ici, que j'ai eu la chance d'essayer chez vous, évidemment, avant le départ. J'ai beaucoup testé, on a fait tous les essais à l'usine, c'était très concluant. Et pour moi, voilà, c'était un plaisir de traverser l'Atlantique avec cette hélice. Bah, ça nous fait aussi beaucoup plaisir de ta confiance que tu nous accordes, évidemment. C'est un super challenge, encore félicitations, parce que c'est quand même exceptionnel, effectivement, avec un Rotax, de faire presque 10 heures d'autonomie de traversée. Et donc, du coup, avec cette Tiger, tu te sentais en confiance. Qu'est-ce qui t'a mis en confiance avec cette hélice et qu'est-ce que ça t'a apporté, on va dire, tout au long de ce trajet? Parce que tu as eu le temps de réfléchir, peut-être, pendant ces 10 heures en vol. Alors, pour faire une petite histoire, je vole énormément de VL3 à l'usine, puisque je suis le pilote de l'usine. Donc j'ai l'occasion d'essayer beaucoup d'hélices. Je connais bien vos hélices, des années qu'on travaille ensemble. Et donc là, il faut avouer qu'avant de partir, on l'a maltraité. Hein. Donc on l'a mis dans toutes les situations possibles et inimaginables pendant au moins 25 heures. Et tout a été approuvé par les ingénieurs de l'usine également. Surtout par le pilote, c'est qui va faire la traversée. Et donc pour moi, c'était pas un gros problème, parce que la communication avec Duc, elle existe, elle est là. La relation, elle est là. Et surtout, la confiance, elle est là. Et pour moi, ça n'a été aucun problème. Et ce que je peux dire par rapport à cette hélice-là, parce que franchement, quand je l'ai vue pour la première fois, je suis tombé amoureux de l'hélice, visuellement. Il faut encore qu'elle soit efficace. Exactement. Je suis encore plus tombé amoureux après les essais. Et franchement, c'est très doux. Hein, c'est beaucoup plus doux que les autres modèles. Elle est meilleure en toutes circonstances, elle est un petit peu meilleure partout. Ce qui est agréable aussi, c'est à la réduction de la puissance. Quand on réduit, on a vraiment un frein maintenant. Donc c'est fantastique. Voilà, donc je suis très heureux. Okay. Merci encore une fois pour tes explications, ton retour d'expérience. On se dit à très bientôt et encore félicitations. Merci Mickaël. Bien joué. Merci.